Salut tout le monde, c'est Mademoiselle Misaki de Dragon Wings. Comme d'habitude, on se retrouve pour une vidéo sur Time Princess. Allez, c'est parti. Ok, donc c'est parti, on est de retour. Sur le jeu, on est au niveau 1.13. Normalement, j'ai la robe dont ils ont besoin, oui. Il y a quoi dans les indices à part la robe? Ok, j'ai tout. Êtes-vous Elisabeth Colvin? Vous avez un colis de Mademoiselle Harris, veuillez signer ici. Oh, elle m'a envoyé une robe avec la carte d'invitation. Oh, c'est trop sympa ça. Je sais même plus si c'était prévu ou pas. Pour Elisabeth, vous serez ravissante avec ça. Sincèrement, Charlotte Harris. Vous auriez peut-être pu faire un petit effort sur la lettre. Je viens de rencontrer Mademoiselle Harris. Je n'arrive pas à croire qu'elle m'a envoyé un cadeau aussi cher. Oula oui, elle est tellement gentille. Je devrais porter ceci au bal aujourd'hui. Ah, dépêche. Merci. Je vais quand même la mettre. Waouh, c'est très joli tout ça. Normalement, c'est bon. Ouais. Une voiture klaxonne de façon rythmée, curieuse, je repousse la fenêtre et je regarde dehors. Une Mercedes rouge classique est garée devant le bâtiment de manière très impressionnante. Je sais pas lire, c'est pas possible. Un homme sort de la voiture et s'appuie froidement contre celle-ci. Mais je sais pas lire. Davis? Comment ça, chérie? Eh mais dégage-toi. Je suis venue vous chercher. Oh, je descends dans une minute. Je commence à regretter de vous avoir demandé de m'accompagner. Oh, ça me... Qu'est-ce que j'ai fait? J'assiste à un bal des anciens élèves de l'université, mais me voilà habillée comme un dandy en route pour un spectacle de bijoux. C'est un cauchemar. Je vous assure que nous serons au centre de l'intention. Vous voulez parier? Bien sûr. Sur quoi devons-nous parier? Le pardon doit accorder un vœu au gagnant, ça marche. Marché conclu. Ça me fait peur, ça. Ce bal est beaucoup plus important que je ne le pensais. Davis et moi, nous ferions un chemin à travers la foule. Alors que nous nous dirigeons vers Mademoiselle Harris, je reconnais plusieurs visages apparus dans les journaux. Il est étrange de les voir en personne. Oh waouh, incroyable l'illustration. Voyez-vous la jalousie sur leur visage? L'entendez-vous dans leur voix? Vous êtes sûr que c'est de la jalousie? Il est difficile de ne pas être aveuglé par cette rose de cristal étincelante sur votre poitrine. Je vous avais parié que nous serions le centre de l'attention, mais sans jamais spécifier la raison exacte. Cela signifie que je remporte le pari. Maintenant, je dois penser à un vœu. Qu'est-ce qui va nous sortir, celui-là? Il me fait peur. Elisabeth, vous voilà. Cette robe vous va ravir comme je le pensais. Merci pour la robe, Mademoiselle Harris. Cela était une grande aide. Pas de problème. Il est de mon devoir de veiller sur une ancienne élève. Ce charmant monsieur est... Voici mon collègue Davis. Davis, voici Mademoiselle Harris. J'ai beaucoup entendu parler de vous, Mademoiselle Harris. Votre vol à travers l'océan est incroyable. Nous sommes fiers d'avoir une femme aussi extraordinaire que vous à New York. Vous me flattez. Il y a beaucoup plus de femmes et d'hommes étonnants à New York. Puis-je vous emprunter votre partenaire pour un moment, Monsieur Davis? Bien évidemment. Bonne soirée, mesdames. Allons-y, je vais vous présenter la personne dont je vous ai parlé. Au moment où Davis s'en va, Mademoiselle Harris me tire par le bras et me conduit à travers la foule vers une grande dame. Diane, voici Mademoiselle Colvin, journaliste au Gotham Times, ellipse aussi de l'université impériale. La dernière fois qu'elle m'a interviewée, nous avons discuté du sujet des modèles féminins. Je voulais vous présenter puisque vous êtes un exemple parfait. Diane Bosman, ravie de vous rencontrer, Mademoiselle Colvin. Bosman, procureur spécial nouvellement nommé. Les grands journaux écrivent sur elle depuis si longtemps que j'ai l'impression de la connaître déjà. Êtes-vous la nouvelle procureure spéciale?
Les procureurs spéciaux sont spécialement nommés par le maire de New York pour enquêter sur les fonctionnaires impliqués dans la corruption et d'autres pratiques illégales. Dans les années 1930, une autre tâche importante leur a été confiée, la répression des crimes de rue à New York. C'était un travail très prenant et dangereux car ils devaient à la fois surveiller de près les fonctionnaires du gouvernement et protéger les citoyens ordinaires comme la mafia. Contre la mafia. Pardon. Je n'arrive pas à croire que je vous rencontre en personne. Rencontrons-nous plus tard pour avoir une vraie conversation. Je dois maintenant me préparer pour mon discours. Mademoiselle Bosman, avez-vous le temps pour une interview plus tard? Au-delà de vos inspirations professionnelles, j'aimerais aussi parler des difficultés que rencontrent les femmes juristes dans le climat social actuel. Quelle coïncidence, c'est l'un des sujets abordés dans mon discours d'aujourd'hui. Oh, c'est cool ça. Vous pouvez l'écouter si vous êtes intéressé. Mais bien sûr qu'on va l'écouter. Bien sûr. Je peux enfin me détendre avec la promesse d'une interview avec Mademoiselle Bosman. J'ai obtenu ce pourquoi je suis venue. Je prends place à côté de Mademoiselle Harris et attends que le discours commence. Le crime organisé devient une menace importante et croissante. C'est l'un des plus grands défis de notre pays. Pour y faire face, nous devons rassembler toutes nos forces et le réprimer grâce aux lois. Dans le même temps, je plaide pour que davantage de femmes rejoignent la profession juridique afin que nous puissions protéger et réformer les lois ensemble. J'espère qu'un jour notre famille et nos amis pourront marcher dans les rues de la nuit en toute sécurité. Je crois que je me suis trompée, mais c'est pas grave. Que chacun soit à l'abri de la violence et puisse poursuivre librement ses rêves à New York. Quel beau discours, avec votre leadership, ces criminels peuvent être arrêtés. Mais que voulez-vous dire par rassembler toutes nos forces, mademoiselle Bosman? Outre les agents de la force publique, chaque membre de la société a un rôle à jouer. Tout le monde peut jouer un rôle, qu'il s'agisse d'un civil ordinaire ou d'une personne ayant une foi, comme une journaliste. Le compliment de la procureure Bosman me rend fière et honorée. La presse joue un rôle important dans la lutte contre la criminalité. Oui, de nombreux journaux et journalistes ont apporté une contribution importante, mais je n'ai rien fait, moi. Ce n'est pas vrai. J'ai lu l'article que vous avez écrit sur l'hôpital métropolitain. Il est puissant et m'a touché en plein cœur, un article très significatif. Vous vous souvenez de mon article? Je pensais que tout le monde l'aurait déjà oublié. Il m'a fait forte impression. Au fait, avez-vous suivi la situation des patients? Pour être honnête avec vous, j'ai été obligée de quitter le Sun News à cause de l'article. Je n'ai pas donné suite à l'affaire depuis que j'ai rejoint le Gotham Times. Je suis profondément préoccupée par leur situation, à la fois en tant que procureur et en tant que femme. Mais je ne peux pas enquêter directement à cause de mon poste. En tant que journaliste déposant d'une plateforme, vous pouvez faire plus pour eux. Je peux vous apporter mon soutien si vous le souhaitez. Vous voulez dire que si nous obtenons suffisamment de preuves, je devrais peut-être continuer à enquêter sur l'hôpital métropolitain? Oui, l'étranger aussi rend visite aux patients. Je me demande comment ils vont. Pas très mal à mon avis, hein. Un élégant homme d'âge moyen s'approche de Bosman et chuchote quelque chose. Je suis vraiment désolée, je ne pense pas que nous ayons le temps pour une interview aujourd'hui. Voici ma carte. Appelez-moi une autre fois pour fixer un rendez-vous et n'hésitez pas si vous avez besoin de mon aide. D'accord, merci. Il est temps pour moi de partir, mais je ne vois ni Mademoiselle Harris ni Davis. Je devrais les chercher et leur dire au revoir. Cherchez d'abord Davis, cherchez d'abord Charlotte. On va chercher Charlotte. Le hall est bien trop bondé, je décide de demander l'aide d'un serveur. Excusez-moi, avez-vous vu Mademoiselle Charlotte Harris? Bien évidemment, Mademoiselle Harris se trouve dans la partie sud du hall. Je remercie ce dernier, je commence à me frayer un chemin à travers la foule. Mon cœur se fait lourd lorsque deux personnes familières m'arrêtent en chemin. Deux brutes qui s'en prenaient à moi à l'université. Ah merde. Ah merde. Tiens, si ce n'est pas la petite Lizzie. Qu'est-ce que tu fais à New York? Je croyais que tu étais retournée pleurer au ranch familial. Colin, un gamin arrogant, issu d'une famille aisée de New York. C'était le chef d'un groupe de brutes qui aimait s'en prendre aux enfants du Midwest. J'ai fait une... En plus de nous causer des problèmes en classe, ils nous ont intimidés verbalement et physiquement. Tu es sur ma route, Colin. Wow, Colin, cela fait seulement un an qu'on ne s'est pas vu, tu as déjà oublié ta place. Comment oses-tu me parler ainsi? Non, j'étais mort. Oh, bien sûr, la petite Lizzie est maintenant une célébrité. Brown, la fille matérialiste. Elle était auparavant victime d'intimidation, mais a préféré rejoindre les brutes après avoir connu les gosses riches. Ah. Elle était pire que Colin, peut-être par dépit d'avoir été une victime dans le passé. Veuillez faire preuve de respect, Colin Brown. Les souvenirs euphories de l'illumination font surface dans mon esprit, et je peux à peine contrôler mes émotions. Oh merde. Qu'est-ce qui va se passer? Tu te prends pour qui? Tu penses vraiment avoir mérité ce A?
Tu feras mieux de ne pas oublier ta place. Tu t'es regardée dans le miroir, chère Elisabeth. Tu penses vraiment être digne de Rogers? Retourne élever des porcs. Pardon. C'est ridicule. Retourne élever tes porcs, tu pues. Tu es venu à un bal habillé comme ça? Rien de surprenant pour une péquenaude ignorante. Ok, très bien. Quand j'essaie de contrôler mes émotions, il commence à m'insulter comme il le faisait à l'université. Respect, en es-tu un moins digne? Tu sais très bien que ce que tu as fait pourrait mériter d'être dans cet endroit. La fille du conseiller ou le fils de la famille Davis, à qui as-tu léché les bottes? En réprimant ma rage, je me ressaisis et je riposte. Je suis désolée de voir que tu es resté un parasite, Brown. C'est dommage que tu sois devenu une idiote sans cervelle comme lui. Je travaille dur et gagne ma vie. Tu n'as aucun droit de m'insulter. Quelle blague! Peu importe tes efforts, tu restes une paysanne sans le sou et sans valeur. Où as-tu volé cette robe? Et c'est un événement exclusivement réservé aux anciens élèves exceptionnels. Comment as-tu faufilé ici? C'est moi qui ai invité mademoiselle Colvin. Cela vous pose-t-il un problème? Nous... Pourquoi ne pas vous présenter mademoiselle Colvin et moi aimerions en savoir plus sur vos réalisations en tant qu'anciens élèves exceptionnels. Colin et Brown se regardent avec inquiétude. Mademoiselle Harris, nous... Colin tente de s'expliquer, mais il est rapidement écarté par Brown. Merci, mademoiselle Harris. Ne prenez pas leurs paroles à cœur. Les vers comme eux rabaissent les autres pour masquer leurs propres échecs. Mais vous êtes différente. Je crois que vous réaliserez de grandes choses. Une myriade d'émotions me submerge en attendant les encouragements de mademoiselle Harris. Je la regarde avec gratitude sans savoir comment réagir. La voix de Davis me tire de ma stupeur. Je remercie sincèrement mademoiselle Harris et je suis Davis jusqu'à sa voiture. Je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé aujourd'hui sur le chemin du retour. Quand serai-je enfin une ancienne élève exceptionnelle qui gagnera le respect de tous? J'ai... Oh, 1,14. Mais il y a combien de chapitres dans ce chapitre? C'est pas le mot que je vais chercher. Déjà, il y a 4 chapitres, donc le truc qui va durer longtemps. Du coup, sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Donc, normalement, dans une semaine. Ciao!